Bonjour YouTube et bienvenue sur Chaka Concept pour une nouvelle vidéo. Je vais vous parler aujourd'hui des programmes en musculation. Alors je peux remarquer au travers des questions et des réflexions que certains me font sur leur programme, sur leur manière de s'entraîner, que ce n'est pas acquis, c'est encore très flou. La manière de s'entraîner est très floue, mais ça peut se comprendre vu le nombre d'informations, enfin la quantité d'informations qu'on peut trouver sur internet. Et on trouve de tout, des programmes de 12 semaines, toutes les 4 semaines il faut changer, est-ce qu'on garde des exercices, changer l'exercice régulièrement, on voit de tout. Donc le but de cette vidéo est de vous donner les clés pour ne pas vous faire avoir et trouver un programme qui vous correspond. Alors premièrement, je vous avais déjà fait une vidéo sur l'évolution de l'entraînement, je crois que c'était un podcast. Donc d'abord full body, ensuite half body et split, c'est un peu la marche à suivre depuis du pratiquant de musculation, depuis ses débuts jusqu'à ce qu'il soit expérimenté. Donc un débutant va faire du full body, donc tout le corps à chaque séance pour mettre beaucoup de volume sur chaque muscle. Ensuite, on va passer au half body, donc on va diviser le corps, les groupes musculaires du corps en deux. Comme ça, on pourra mettre un peu plus d'exercices par muscle pour travailler sous différents angles. Et finalement, on va diviser les muscles encore plus, les groupes musculaires du corps encore plus, jusqu'à presque les isoler, par exemple les pectoraux sur une séance, le dos sur une séance, etc. Donc au fur et à mesure que le pratiquant prend de l'expérience, progresse, on se dirige de plus en plus vers ce fameux split. Donc ça c'est en bref l'évolution du pratiquant de musculation. Je dirais que si vous commencez, vous pouvez garder entre 6 mois et 1 année votre full body, et ensuite le half body également, et qu'ensuite dès que vous arrivez au split, vous devriez connaître les exercices qui marchent pour vous, les mettre dans votre programmation et ne plus la toucher. Globalement, c'est ça. Donc, j'ai déjà répondu à une question, c'est tout simplement combien de temps dure un programme? Faut-il changer régulièrement de programme? Alors non, c'est sûr que non. Ce qu'il faut, c'est déterminer les exercices qui marchent pour vous, les exercices qui vous correspondent, grâce auxquels vous pouvez progresser, grâce auxquels vous n'avez pas de douleur. Par exemple, je sais pas, vous faites les pecs, vous vous rendez compte que le développé incliné surétire vos pecs, vous le rayez de la liste. C'est même pas vous pouvez même pas revenir dessus, vous le rayez de la liste. Peut-être que, je ne sais pas si vous faites une semaine de deload, peut-être vous ferez un peu de développé incliné léger et vous n'aurez pas trop de douleur, mais le but est de trouver des exercices sur lesquels vous pouvez forcer, sur lesquels vous n'avez pas de douleur si vous vous poussez à bout. Je ne sais pas si, reprenons cet exemple, si le développé couché cette fois-ci vous correspond, vous allez évidemment le garder dans vos séances et ne pas le supprimer et ne pas changer l'exercice. C'est grâce à cet exercice que vous allez progresser sur le long terme. Après, il faudra jouer avec le temps de repos, il faudra jouer avec le nombre de répétitions, avec la charge. Et le but, c'est qu'il y ait une amélioration du point de vue de la charge au fil du temps. C'est ça qui va vous faire concrètement progresser. Ce n'est pas la diversité d'exercices que vous pouvez inclure dans vos séances. Alors, je vous rappelle que j'ai mis à votre disposition, et gratuitement évidemment, des programmes sur Chaka Concept, mon site www.chakaconcept.com. Le lien est en description, je vais y arriver. Ces programmes sont des programmes type, entre guillemets, qui sont bien construits avec un bon nombre de séries, bon nombre de répétitions. Donc si vous prenez ce programme et que vous le faites, vous allez progresser. Évidemment, il faut mettre de l'intensité. C'est quelque chose que dont je parlerai plus tard. Donc ces programmes ont l'avantage d'être bien, on va dire, dosés. Par exemple, si vous faites les pecs, suivant comment, vous avez 2 exercices polyarticulaires, 1 d'isolation et c'est fini, voire 3 polyarticulaires, 1 d'isolation et ensuite on passe à autre chose. Il ne sert à rien de faire 8 exercices pour les pecs. Ce n'est pas parce que vous faites un split sur 7 jours avec 1 jour par muscle qu'il faut faire 200 exercices par muscle pour progresser. Ça n'a rien à voir. Si vous êtes naturel, donc vous entraînez sans produits dopants, au bout d'un exercice, vous faites 4 séries de développé couché, vous vous poussez à bout. Sur le deuxième exercice, vous êtes déjà presque cramé, vous avez déjà beaucoup moins de force, donc vous enchaînez sur, je sais pas, du développé incliné après le développé couché, mais vous êtes rincé. Et ensuite, on envoie un exercice d'isolation, voire 2, et c'est bon, vous avez atteint les limites, vous avez donné ce qu'il fallait, vous êtes poussé où il fallait, et c'est fini. Inutile de mettre 8 exercices pour les pecs, c'est parce que c'est un jour pec qu'il faut les surcharger, ça n'a aucun intérêt.
Donc l'avantage de ces programmes, ce sera qu'il y aura un nombre d'exercices définis. Ils seront un bon guide à mon avis, enfin un bon fil rouge à adopter pour progresser et pour évoluer. Vous pouvez tout à fait remplacer certains exercices par d'autres. Typiquement, comme je le disais, si le développé incliné ne vous convient pas, vous le supprimez, vous faites un autre exercice polyarticulaire, vous faites des dips, vous faites, peu importe, vous le faites à la machine peut-être pour adapter l'amplitude, peu importe. Le fait est que ne rajoutez pas 15 exercices à ce programme. Le programme est déjà, entre guillemets, complet. Il y a largement assez d'exercices. Évidemment, une petite précision, chaque exercice doit être adapté à vous. Si, je ne sais pas, vous avez des bras gigantesques, il faudra adapter l'amplitude sur le développé couché. Si vous avez des très longues jambes, peut-être qu'il faudra supprimer le squat et le rajouter et le remplacer par du hack squat, le remplacer par des fentes ou je ne sais quoi. Donc, je l'ai mis sur la page programme de mon site que ces programmes doivent être adaptés à votre morphologie. Le nombre d'exercices, le nombre de séries est relativement juste. Toutefois, le type d'exercice ne peut ne pas vous convenir. Enfin, s'il est fait traditionnellement, il peut vous causer des douleurs. Donc ça, il faudra adapter. Juste avant de conclure, j'ai envie de parler de l'intensité. Beaucoup de personnes viennent me dire qu'ils ne progressent pas, qu'ils ou elles ne progressent pas. Mais c'est clair que quand vous les voyez s'entraîner, ils ne forcent pas, ils ne forcent jamais. Alors, est-ce qu'il faut toujours forcer? Non, mais il y a des moments où il faudra de toute façon forcer et s'arracher pour progresser. À un moment, votre muscle, si vous ne stressez pas assez, si vous ne le traumatisez pas, il ne va pas s'adapter. Il va se dire, ouais, c'était un peu dur, mais bon, c'est bon, je n'ai pas besoin d'adapter pour ça. Le but est de le forcer, de le stresser suffisamment, notamment mécaniquement, pour qu'il s'adapte, pour qu'il devienne plus fort. Pour ça, il faudra forcer, mais vraiment forcer, dans le sens où certains font leur 10e série, je leur dis ah, vous faites entre 8 et 12 répétitions, ils arrivent à 12, ils pourront encore en faire 7 de répétitions. Peut-être 7, enfin 5 seuls et 2 grâce à mon aide. Donc, à un moment, il faut forcer. Je ne sais pas si vous faites des cycles sur 5 semaines, il y a bien 3 semaines où vous allez commencer à être un peu dans le dur et à devoir forcer à aller dépasser vos limites, tout simplement. Donc pensez à ça, si vous voulez progresser, donnez-vous les moyens, adoptez un programme qui vous convient, un programme bien construit, sélectionnez les exercices qui vous conviennent, vous les gardez jusqu'à la fin, vous faites 15 ans de muscu, vous allez toujours garder les exercices qui marchent pour vous, c'est grâce à eux que vous allez progresser. Et ensuite, dernier point, comme je viens de le dire, mettez de l'intensité, forcez, à un moment il faut forcer pour prendre du muscle, ça ne se fait pas juste en soulevant des poids, en faisant 15 répétitions facilement. Comme ça, vous allez juste être, je ne sais pas, un peu congestionné, mais c'est pas ça qui va vous faire prendre du muscle. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. C'était relativement bref, l'idée c'est vraiment intensité et programme intelligent, si vous devez retenir 2 choses. Je vous souhaite beaucoup de plaisir à la salle. Je vous rappelle que j'ai les programmes gratuits sur mon site, donc allez voir ça. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!